Tu viens d'avoir ton baccalauréat, tu veux poursuivre tes études au Canada, sache que le Canada a mis sur pied un nouveau programme qui permet d'accélérer l'obtention de ton permis d'études si tu, bien sûr, appartiens à un certain nombre de pays bien numérés dans le site du gouvernement canadien. Et parmi ces pays figurent quelques pays de l'Afrique aussi. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin pour voir si ton pays fait parmi et pour voir si tu peux exactement postuler. D'ailleurs, avant que je ne finisse cette courte introduction, je n'ai pas envie d'oublier de faire un coucou à Mathias qui nous regarde depuis la République centrafricaine, à Sonko Omar qui nous regarde depuis le Sénégal. Il me fait penser à Ousmane Sonko. Hommage à toi, grand frère, tu fais du bon boulot au Sénégal, malgré que tu sois muselé. Et je fais aussi un coucou à John Boas Kabango. Kabango Boas John qui nous regarde depuis la RDC, République démocratique du Congo. Mbotenayo Ndekonangaye. Osa bien? De ma part, Naza très très bien, Kitoko. Et enfin, je fais aussi un coucou à Kadine Diongue qui, depuis le Sénégal, qui nous a posé une importante question. Et c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. D'accord? Donc, Kadine Diongue depuis le Sénégal, Diongue Kadine qui nous regarde depuis le Sénégal. Cette vidéo est une réponse à ta question et la réponse aussi à plusieurs questions que d'autres abonnés posent. OK? Donc, regarde-la puisque tu as la bonne nationalité. Regarde la vidéo et tu comprendras à la fin pourquoi j'ai dit que tu as la bonne nationalité. D'accord? Donc, prends les notes et tous ceux qui sont sénégalais, vraiment, Nangadef les frères, c'est votre temps de chance, c'est votre temps de briller. Prenez les notes sur cette vidéo et faites-vous plaisir avec les permis d'études au Canada. Si c'est ta première fois d'avoir cliqué sur cette chaîne, ou bien si c'est ta première fois de me voir, sache que je m'appelle Monsieur Wofo Gérès et je te donne des astuces sur l'immigration. Je te permets de suivre ta procédure d'immigration toi seul, sans toutefois avoir besoin d'une quelconque agence de voyage qui va t'escroquer ton argent en partie. Certains sont sérieux, certains ne sont pas sérieux, c'est-à-dire on ne peut pas juger tout le monde et on ne peut pas tout mettre dans un sac, mais avec mes astuces que je te donne, avec toutes les vidéos que tu peux regarder dans ma chaîne, ça te permet de choisir ton programme d'immigration selon tes compétences et de suivre ton dossier de A à Z jusqu'à l'obtention de ton visa. D'accord? Certains programmes sont totalement gratuits et d'autres sont payants, mais ce n'est pas de l'argent qui part dans l'eau parce que si dans ma chaîne vous payez de l'argent à quelqu'un, c'est l'argent que vous payez au gouvernement canadien ou bien au gouvernement du pays que je vous propose pour l'immigration. D'accord? Il n'y a pas d'agence d'immigration ici. Moi-même, je ne suis pas un agent d'immigration. Je ne travaille pas avec une agence d'immigration et je ne suis pas en contact avec le gouvernement canadien ou le gouvernement de n'importe quel pays que ce soit. D'accord? Donc, je te donne juste mes astuces, je prends mes connaissances et je fouille beaucoup sur Internet. Et de toutes les façons, je te ramène sur l'écran de mon ordinateur pour te montrer comment accélérer son processus de demande de permis d'études au Canada. Pourquoi? Tu peux le recevoir en 20 jours, tu le verras sur l'écran de mon ordinateur. Donc, abonne-toi, lâche un pouce bleu et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se prend après l'introduction. Alors, pour toi qui es resté jusqu'à ce niveau, je te souhaite beaucoup de courage et je souhaite la bienvenue à celui qui a pris la vidéo à ce niveau. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'étude au Canada et c'est pas seulement pour les étudiants. Donc, si toi, tu ne viens pas au Canada pour les études, ne zappe pas parce qu'à la fin, tu vas comprendre que même avec un visa touriste, même avec un visa visiteur, ce processus que je te montre peut te permettre de vivre légalement sur le sol canadien. D'accord? Donc, je vais vous montrer, il s'agit d'un volet direct pour les études. Comme je vous le disais à l'introduction, le Canada a mis en œuvre, n'est-ce pas, une possibilité d'étudier rapidement et d'octroyer un visa, comment je vais dire, un permis d'études, d'accord, plus rapidement par l'intermédiaire des volets directs pour les études, ok? Donc, c'est à partir de 150 $, dépendant du pays où vous vivez, et généralement, ça dure 20 jours civils. 20 jours civils veut dire de lundi à vendredi. On ne compte pas
samedi et dimanche et on ne compte pas les jours fériés. Donc, à partir de 150 dollars et 20 jours d'attente, vous pouvez avoir, d'accord, votre permis d'études, d'accord, délivré par les autorités canadiennes. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, on dit, selon l'endroit où vous vivez, il est possible que vous puissiez obtenir un permis d'études plus rapidement par l'intermédiaire du vol direct pour les études. Maintenant, nous tenons à traiter la plupart des demandes au titre du volet direct pour les études dans un délai de 20 jours civils. Comme je vous ai dit, on ne compte pas samedi et dimanche. Cependant, il pourrait falloir plus de temps pour traiter certaines demandes. Donc, comme je vous ai dit, dépendamment du pays où vous vivez, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour bénéficier de ce traitement plus rapide, vous devez fournir vos données biométriques dès que possible. Donc, ça veut dire que vos données biométriques doivent être prêtes. D'accord? Vos données doivent être prêtes. Il ne va pas falloir qu'à l'heure où on vous appelle pour vous dire que voilà, il faut votre carte, votre passeport biométrique, il faut vos empreintes, vous commencez à tituber. Et maintenant, on dit satisfait tous les critères d'admissibilité. C'est ça qu'on va voir tout de suite. Donc, maintenant, on va aller directement à comment présenter une demande. Donc, avant que je ne vous ramène dans qui peut présenter une demande, on va d'abord voir comment présenter une demande. OK? Donc, vous connaissez déjà, c'est à partir de 150 dollars canadiens et généralement, ça dure 20 jours civils. Comment présenter une demande? Présenter une demande de permis d'études au titre volet direct pour les études. Vous devez présenter une demande en ligne, d'accord? En ligne, afin d'obtenir un traitement plus rapide de votre permis d'études. Il n'est pas possible de présenter une demande sur papier pour le volet direct pour les études. Donc, pour tous ceux qui veulent qui veulent postuler ici dans le volet direct pour les études, sachez que c'est en ligne, d'accord? Et on dit, assurez-vous de joindre tous les documents requis à votre demande. Tout se trouve sur cette page. Je mettrai le lien en description et vous pourrez aussi suivre pas à pas. Et je mettrai les liens qui vont directement vous amener sur cette page. Assurez-vous d'avoir ce qui suit. Donc, voilà exactement ce qui doit suivre, d'accord, dans votre dossier. Le guide d'instruction. Si vous cliquez ici, là-dessus, c'est pour ça que vous voyez, c'est en bleu et c'est souligné, afin de remplir les formulaires. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir les formulaires et vous pourriez les remplir. Et maintenant, certains vont me demander que on va remplir maintenant les formulaires au BIC ou on va remplir sur l'ordinateur. Remplis comme tu peux, mais sache que tu vas scanner le tout à la fin pour renvoyer, d'accord, pour postuler online, pour postuler en ligne. Tu vas télécharger tous les documents. Si tu veux, tu les imprimes, tu remplis au BIC, n'est-ce pas? Mais sache qu'à la fin, tu vas les scanner et puis les renvoyer en ligne. Et maintenant, on dit l'accès à un numériseur ou un appareil photo afin de créer des copies électroniques de vos documents. Voilà, c'est ça que je vous disais. Donc, si vous cliquez là, vous avez le formulaire que vous pouvez remplir. Et après, il va falloir que vous filmez ces formulaires, comme le point 2 dit, d'accord, comme le point ici dit. Il va falloir que vous filmez ces formulaires ou que vous les imprimez, d'accord, pour les faire parvenir au gouvernement canadien. Et maintenant, après, une carte de crédit ou une carte de débit valide pour faire le paiement. On a vu au début que c'était dans les 100 et quelques dollars. D'accord? Et ces 100 et quelques dollars, ça ne vient pas chez moi. Ça ne part pas dans une agence d'immigration. Ça part directement au gouvernement canadien. Ça veut dire que vous ne vous faites pas arnaquer. D'accord? Parce que même s'ils veulent vous arnaquer, ils ne vont pas vous demander 120 dollars. Je crois que les agences d'immigration qui vous arnaquent, les agences de voyage, ils ne vous demandent jamais 120 dollars. Ils vous demandent toujours dans les millions de francs CFA. Donc, payer les frais biométriques, d'accord? On dit, dans la plupart des cas, vous devez fournir vos données biométriques. Vous devez payer les frais biométriques lorsque vous présentez votre demande en ligne. Donc, ça veut dire que c'est mieux de payer même, c'est mieux de payer avant, d'accord, avant d'envoyer vos dossiers. Et quand vous envoyez vos dossiers, le reçu de paiement, vous filmez, vous joignez à votre dossier pour que dès qu'ils reçoivent vos dossiers, ils voient le reçu de paiement aussi que vous avez envoyé. Si vous n'acquittez pas
ces frais, il se pourrait que nous ne soyons pas en mesure de traiter votre demande plus rapidement. Voilà. J'espère que, comme j'ai lu là, tout le monde a compris. Si vous avez besoin d'aide pour fournir vos dossiers, vos données biométriques ou faire parvenir votre passeport, vous pouvez vous rendre au centre de réception de demande de visa le plus proche. Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi aller à l'ambassade, d'accord, en cliquant ici, sur là où la souris est en train de dandiner, vous pouvez voir le centre de réception de demande de visa de votre pays les plus proches. Maintenant, ici, on dit obtenez les instructions afin de présenter une demande en ligne. Sélectionnez un pays. Bon, tout à l'heure, quand je parlais, dans l'introduction, j'ai dit il y a un pays qui est la bonne nationalité, d'accord? C'est l'un des pays qui ont les bonnes nationalités. On va cliquer là-dessus. On va choisir le Sénégal. Ici, vous pourriez aussi choisir votre pays. Quand vous cliquez ici, bon, je choisis plus le Sénégal. D'accord? On va sur Aller. Voilà. Maintenant, on dit pour les résidents du Sénégal. On n'a pas dit pour les Sénégalais. On a dit pour les résidents du Sénégal. Ça veut dire que si tu es burkinabé, si tu es camerounais, si tu es français, si tu es n'importe quelle nationalité, si tu vis au Sénégal et que tu vis légalement, tu es résident légal au Sénégal. Légal veut dire avoir une carte de séjour. D'accord? Légal veut dire avoir une carte de séjour. Si tu es sur le sol sénégalais, d'accord, vous devez présenter une demande en ligne. Vous devez avoir un compte pour présenter une demande en ligne. Ça veut dire qu'il va falloir créer votre compte. Et ce compte-là va vous servir à quoi? Va vous permettre de payer les frais, les 100 et quelques euros, quelques dollars qu'on vous demande, à présenter votre demande à partir de ce compte et à vérifier l'état de votre demande. OK? Voilà. Maintenant, on dit, lorsque vous présentez une demande, assurez-vous de satisfaire aux exigences d'admissibilité aux fins d'un traitement plus rapide. S'ils vous ont demandé n'importe quoi, faites-le pour que ce soit rapide exactement en 20 jours, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Joindre tous les documents que vous devez avoir. Si vous cliquez ici, d'accord, vous allez voir tous les documents qu'on vous demande. Donc, ne venez pas après me dire que est-ce qu'on met le CV, est-ce qu'on met... Non, vous cliquez juste sur documents et vous allez voir tous les documents qu'il vous demande. Et enfin, suivre les instructions de votre bureau des visas au cas où vous n'auriez besoin de présenter d'autres documents. Voilà. Donc, si après, il vous demande d'autres documents, il faut juste présenter ces documents-là. D'accord? Donc, maintenant, pour dire créer un compte, vous cliquez juste ici pour créer le compte. OK? Donc, pour ceux qui ne pourront pas le faire, je reste toujours à votre disponibilité, mais sachez que c'est un service que vous achetez. Là, je ne vais pas en dire plus. Comment présenter une demande? Après avoir présenté une demande, qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir ce point et après, on va aller voir qui peut demander, qui peut faire une demande. Donc, après avoir présenté cette demande, après avoir créé votre compte, là où je vous ai montré, il faut cliquer, créer le compte, télécharger tous les documents et tout et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez fournir vos empreintes digitales et votre photo, entre parenthèses, données biométriques. Une fois que vous auriez payé vos frais et présenté votre demande, nous vous enverrons une lettre indiquant que vous deviez fournir vos données. Donc, ne m'écrivez pas après pour me dire que ça fait combien de jours j'ai envoyé et tout et tout. Quand vous avez envoyé vos documents, vous avez payé vos frais, d'accord? Ils vous enverront la lettre si vous avez tout fait ça normalement. Et aussi, dans le compte que vous avez créé, n'est-ce pas, vous pouvez suivre l'évolution de votre dossier. OK? La lettre vous expliquera la procédure à suivre et où aller pour ce faire, c'est-à-dire pour donner ces photos et ces données biométriques. Vous devez apporter la lettre lorsque vous fournirez vos données biométriques. Donc, la lettre qu'ils vous envoient, d'accord, vous allez aussi partir avec là où ils vous ont envoyé. Vous devez également apporter votre passeport valide. Votre passeport valide. Vous disposerez de 30 jours afin de fournir toutes ces données biométriques. Donc, je vous conseille pour tous ceux qui veulent postuler ici, pour tous ceux qui veulent essayer cette manière d'avoir un permis d'études rapide, d'accord? En 20 jours, il va falloir que vous ayez déjà, que vous regardez cette vidéo, vous regardez tout ce que vous devez rassembler
Une fois que vous les avez rassemblés, vous créez votre compte et puis vous envoyez votre demande. D'accord? Là, du genre au cas, il vous envoie maintenant la lettre, vous êtes déjà prêt, vous n'avez plus besoin d'attendre ces 30 jours. OK? Si vous ne payez pas les frais de biométrie, nous vous ferons parvenir une lettre qui vous indiquera de le faire avant toute chose. Voilà. Donc, de toutes les façons, ils vous feront signe. Nous traitons votre demande de permis d'études. Donc, une fois que nous aurons reçu vos données biométriques, nous serons en mesure de traiter votre demande. D'accord? Dans les 20 jours civils suivant la réception de vos données biométriques, si vous satisfaites aux exigences d'admissibilité. D'accord? Si votre demande ne satisfait pas aux exigences d'admissibilité au titre du volet direct, nous l'examinerons à titre d'une demande de permis d'études ordinaire. Ça veut dire que si vous envoyez, par exemple, et que vous n'avez pas tout mis à l'intérieur, ils ne vont plus faire ça en 20 jours, mais ils vont faire ça normalement, comme dans les autres demandes. Votre demande ne sera pas traitée plus rapidement que ça. Et maintenant, si nous approuvons votre demande, d'accord? Si nous approuvons votre demande, une lettre d'introduction pour le pont d'entrée. Il ne s'agit pas encore de votre permis d'étudiant. S'ils approuvent votre demande, ils vont vous envoyer une lettre, mais ce serait une lettre d'introduction. Ça ne sera pas le permis d'études. Vous devez montrer la lettre aux agents de service frontalier à votre arrivée au Canada. Parce que je vous ai toujours dit que l'ambassade du Canada ou bien le consulat du Canada ne vous donne pas le permis d'études. Votre permis d'études s'obtient à l'aéroport quand vous entrez au Canada. C'est là où les services frontaliers, d'accord, vous donnent cela. C'est la même chose même pour ceux qui ont la loterie américaine et tout, d'accord. Ils vous donnent peut-être un visa, mais quand vous arrivez aux États-Unis, ils vous donnent une enveloppe sous pli fermé. Vous remettez cela au service frontalier et c'est là où on marque vraiment votre arrivée sur le territoire américain. Donc, c'est exactement le même scénario ici. Donc, pour ceux qui peuvent déjà aller, d'accord, on dit pour une autorisation de voyage électronique ou un visa de visiteur, ok, ou un visa de visiteur, de résident temporaire, selon le type d'autorisation, vous avez besoin pour entrer au Canada. Donc, en gros, ça veut dire que si par exemple toi qui veux aller au Canada, tu n'as pas étudié, tu as eu un visa visiteur, tu as eu un visa touriste, tu vas juste faire 3 mois, en fait tu es obligé de faire 3 mois au Canada et ressortir, d'accord? Il y a cette possibilité qui te reste. Tu peux faire cette procédure, d'accord? Dès que tu arrives sur le... Parce qu'on sait que quand tu vas avec un visa visiteur ou un visa touriste, le seul moyen de rester sur le sol canadien permanemment, c'est soit d'étudier, d'aller à l'école, ou bien soit de travailler. OK? Donc, tu as maintenant cette possibilité de faire ta demande avant d'arriver au Canada avec ton visa touriste, du genre où tu as déjà ton permis d'études dans ta poche, quelque part dans ta valise, d'accord? Quand tu arrives au Canada avec tes 3 mois qu'on t'a donné pour ton tourisme, tu t'inscris à l'école là-bas et c'est comme ça que tu restes au Canada. Et c'est aussi la même chose que tu peux déjà trouver un employeur qui te fait un contrat signé, d'accord? Quand tu prends un visa touriste, arriver là-bas avec le contrat de travail qu'il t'a donné, ça te permet de rester permanemment au Canada. Donc, c'est un peu... Si vous avez besoin d'un visa visiteur, nous vous demandons d'envoyer votre passeport au bureau des visas et tout. Donc, voilà la partie vraiment les parties vraiment importantes. Donc maintenant, pour clôturer, on va voir qui peut présenter cette demande, qui peut vraiment postuler à cette demande. Est-ce que tout le monde peut postuler à cette demande? OK. Donc ici, on voit les exigences d'admissibilité. Pour être admissible à un traitement accéléré, d'accord, au titre de volet direct, être résident autorisé être résident autorisé vivant dans l'un des pays suivants. D'accord? Donc, ça veut dire que si tu es dans l'un des pays de ces pays vivants, on n'a pas dit que si tu es de nationalité, d'accord, des pays vivants, des pays suivants. Si tu es autorisé à vivre dans un des pays suivants, c'est-à-dire
Antigua, le Brésil, la Chine, la Colombie, le Maroc, les Philippines et tout ça, d'accord? D'accord? Tu peux demander, tu peux poser ta demande. Avoir une lettre d'acceptation d'un établissement désigné de poste secondaire. Donc, tu peux cliquer ici pour voir cette liste-là. Vivre à l'extérieur du Canada. Tu dois être à l'extérieur du Canada lorsque vous présentez cette demande. OK? Donc, voilà tout ce qu'on demande. C'est pas compliqué et la majorité de ça, vous-même, vous l'avez déjà. Et enfin, d'accord, comme je vous le dis toujours, avoir obtenu la note minimale à l'un des tests de langue approuvés. Test de langue, test de langue. Je ne sais pas combien de fois je vais dire ça dans mes vidéos, mais sachez que vous auriez toujours besoin d'un test de langue pour aller au Canada. Et ceci fait l'objet de ma prochaine vidéo parce que il y a plusieurs de mes abonnés qui m'ont demandé que je leur donne le lien où faire les tests de langue parce que quand ils partent dans les ambassades de France et les consulats et tout, les rendez-vous sont vraiment dans 8 mois ou bien dans 6 mois, ils ne savent plus quoi faire. Donc, j'ai quelques sites, d'accord, où on peut faire des tests de français en ligne et après quelques mois, après maximum 6 mois ou bien je ne sais pas combien de temps, vous auriez vos résultats. Donc, après avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, cliquez sur les cloches de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo que je vais faire sur les sites internet où on peut faire les tests de langue approuvés. Et comment présenter une demande, on l'a vu. Et après avoir présenté une demande, sachez que vous avez votre passeport, vos données biométriques et une photo 4x4 format canadien que vous allez donner. Donc, pour toutes vos questions, pour ceux qui ne pourront pas créer leur compte, d'accord, je crois que c'est ici, vous allez sur comment faire une demande et à la fin, vous avez, vous venez ici, vous mettez votre pays, d'accord. Vous allez sur aller et à la fin, vous avez ouvrir une session et créer un compte. C'est ici que tout se passe pour créer votre compte. OK? Donc, pour tous ceux qui ne pourront pas le faire, joignez-moi dans mon groupe Telegram et écrivez-moi inbox pour que je puisse le faire pour vous. Mais comme je vous le dis toujours, c'est un service payant. OK? C'est un service payant, ça ne coûte pas cher. Tout le monde peut s'offrir ce service. Et je dis toujours à tous ceux qui m'écrivent dans les commentaires, je veux ton compte WhatsApp, je veux ton numéro, je veux ceci, je veux cela. Le premier lien qui s'affiche toujours en description de mes vidéos, c'est le lien pour être en contact avec moi sur Telegram. D'accord? Telegram est mon moyen de communication professionnel. WhatsApp est privé et mon adresse mail ne fonctionne plus. Le compte Instagram a été bloqué. D'accord? À cause de plusieurs messages qui sont entrés à la fois. Donc, contactez-moi tous sur Telegram. Le lien est le tout premier lien qui s'affiche en description de cette vidéo et on se reverra dans le groupe Telegram pour traiter de tous ces dossiers. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.